violinist and composer Andres joining us now. I mean, that's just a bombardment of the senses on that. It's marvelous. Yeah, that's what I like too. Pendant des années, Maruzia Lowers n'était pas seulement une interprète, mais le cœur de plusieurs des concerts les plus emblématiques de Rieu. Connue pour sa voix angélique et sa présence scénique captivante, elle est devenue le noyau émotionnel de performances qui ont touché des millions de personnes. Son interprétation profondément émouvante de l'Ave Maria de Schubert est devenue un phénomène culturel, gagnant sa place de chant funéraire le plus joué en Belgique et le troisième plus populaire aux Pays-Bas, témoignage de la profonde puissance émotionnelle qu'elle apporte à sa musique. Son parcours s'étend sur 12 albums, culminant avec sa sortie classique en 2024, qui s'est hissée au premier rang des charts australiens Classical et Classical Crossover, un exploit qui fait d'elle l'une des voix classiques les plus influentes de sa génération. Pourtant, c'est en 2006, avant toute la renommée mondiale, qu'elle devient la plus jeune récipiendaire du Dame Joan Sutherland Opera Award, marquant l'arrivée d'un talent rare destiné à la grandeur. Aujourd'hui, alors qu'elle revient sur son séjour avec Rieu, elle qualifie leur partenariat de contes de fées sans fin, mais même les contes de fées, semble-t-il, ont des secrets. Sa décision de révéler la vérité sur leur relation n'est pas motivée par le scandale, mais par un désir de clarté, de gratitude et de clôture. Il ne s'agit pas de polémique, dit-elle, il s'agit d'honnêteté, de permettre aux gens de voir l'histoire humaine derrière la musique. L'un des aspects les plus surprenants de leur histoire est la façon dont tout a commencé, non pas avec une audition formelle ou une référence de l'industrie, mais avec un seul acte de foi de la part de quelqu'un qui croyait simplement en elle. Début 2007, la tante de Maruzia, Els, vivant aux Pays-Bas, regardait la télévision lorsqu'elle aperçut André Rieu discuter de sa recherche d'une nouvelle soprano soliste. Sans en informer sa nièce, elle prit sur elle d'écrire directement à Rieu. L'email qu'elle a envoyé était court mais sincère, comprenant un lien vers le site web personnel de Maruzia, ses coordonnées et une approbation passionnée de sa voix et de son potentiel. Ma tante a entendu dire qu'André cherchait une soprano, se souvient Maruzia en souriant. Elle lui a juste envoyé un email et lui a dit de consulter mon site web. C'est comme ça que tout a commencé. De ces petits moments, une carrière de classe mondiale est née. Maruzia fut bientôt invitée à rejoindre l'orchestre de Rieu, marquant le début d'une collaboration artistique qui s'étendra sur plus d'une décennie et touchera des millions de cœurs à travers le monde. Les moments forts de son séjour avec Rieu incluent des performances inoubliables telles que le concert du couronnement du roi Willem-Alexandre des Pays-Bas en 2013, où sa voix s'est envolée à travers la place historique, capturant l'émotion de toute une nation. Aujourd'hui, Maruzia Lowers se présente non seulement comme une artiste célèbre, mais aussi comme un symbole de ce qui peut arriver lorsque le talent, le timing et une touche de hasard se rencontrent. Et maintenant, avec sa révélation sincère sur André Rieu, un mélange de gratitude, de vérité et peut-être d'émotions non résolues, elle invite le monde à regarder, au-delà des lumières de la scène et à voir le véritable voyage derrière la musique. L'étrange instinct d'André Rieu pour découvrir de nouveaux talents s'est pleinement manifesté dans ce qui s'est passé ensuite, un moment qui allait modifier à jamais le cours de deux vies musicales. Alors que la plupart des chefs d'orchestre de renom délèguent des courriels de fans ou des messages non sollicités à une équipe d'assistants, Rieu a fait quelque chose de différent. Il a lu le message lui-même. Et pas seulement cela. Il a agi en conséquence. À peine 1 heure après avoir reçu un email d'une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, concernant une chanteuse qu'il n'avait jamais entendue, Rieu a pris une décision qui a changé sa vie. Cette décision est arrivée au moment idéal pour Maruzia Lowers. En 2006, elle venait tout juste d'obtenir son diplôme du Queensland Conservatorium of Music de l'Université Griffith, prête à se lancer dans le monde de l'interprétation classique professionnelle. La même année, elle a brisé les attentes en devenant la plus jeune récipiendaire du prestigieux Dame Joan Sutherland Opera Award, un exploit qui avait déjà commencé à la mettre sur le radar de l'élite classique australienne. Mais ce qui s'est passé ensuite l'a propulsée vers une reconnaissance mondiale. Tout a commencé par un appel téléphonique qui aurait pu ressembler à une farce pour n'importe qui d'autre. Lorsque le téléphone a sonné au domicile de la famille Lowers à Brisbane, personne ne soupçonnait que la voix à l'autre bout du fil appartenait à l'un des violonistes et chefs d'orchestre les plus célèbres au monde. Mon père a décroché le téléphone et a pensé que c'était une blague, se souvient Maruzia en riant. Puis j'ai téléphoné et cet homme m'a dit « J'aime ta voix et je veux faire le tour du monde avec toi ». J'ai pensé
ça ne peut pas être réel. Qui est-ce? Mais c'était réel. C'était André Rieu. Ce n'est que lorsqu'ils ont commencé à parler néerlandais que la situation a commencé à prendre forme. Leur héritage commun, tous deux ayant des racines néerlandaises, a créé une connexion instantanée. Nous sommes passés au néerlandais. Puis j'ai réalisé qu'il s'agissait d'André Rieu, a déclaré Maruzia. C'était le début d'une relation qui allait se transformer en un partenariat artistique durable, l'amenant de Brisbane sur la scène mondiale. Puis vint une demande encore plus surprenante. Rieu lui a demandé de se rendre à Maastricht, la ville historique des Pays-Bas et sa maison musicale, pour une audition. Et il la voulait là dès le lendemain. Bien sûr, voler de l'Australie aux Pays-Bas à tout moment était impossible d'un point de vue logistique, mais Maruzia a promis qu'elle viendrait dès qu'elle le pourrait. André m'a demandé de venir à Maastricht le lendemain pour une audition, mais comme j'étais à Brisbane, cela m'a pris une journée supplémentaire, explique-t-elle. Fidèle à sa parole, Maruzia a pris l'avion et a fait le voyage 2 jours seulement après cet appel inoubliable, un acte de foi et de détermination qui a marqué le véritable début de sa carrière internationale. Ironiquement, Maruzia n'était même pas pleinement consciente de la renommée mondiale croissante de Rieu à l'époque. Je ne l'ai connu que parce que ma mère travaillait dans un village de retraités néerlandais. A-t-elle admis? Il était encore relativement inconnu en Australie à l'époque. Mais même sans prendre en compte tout le poids de sa réputation, elle a reconnu qu'il s'agissait d'une opportunité rare, peut-être unique. Lorsqu'ils se sont finalement rencontrés dans son studio, l'alchimie a été immédiate. Nous avons tout de suite cliqué, avant même que je commence à chanter, se souvient Maruzia. Cette connexion instantanée, née d'un héritage commun, du respect mutuel et de l'instinct musical, allait définir une collaboration remarquable de 10 ans qui a amené la musique classique au public à travers les continents. Une semaine seulement après avoir entendu pour la première fois la voix d'André Rieu au téléphone, Maruzia Lowers se retrouve de retour en Australie, avec en main un contrat qui changera sa vie. Elle était désormais prête à faire le tour du monde avec Rieu et son célèbre orchestre Johann Strauss. Ce qui a commencé comme un email sincère de sa tante néerlandaise a déclenché une séquence extraordinaire d'événements qui allait élever une jeune soprano prometteuse au rang de ce que les fans en viendraient à appeler l'ange de l'Australie. Mais derrière cette ascension féerique se cache un tourbillon de défis, de risques et une audition épuisante qui mettra à l'épreuve la détermination et le talent de Maruzia comme jamais auparavant. L'audition n'était pas ce à quoi elle s'attendait, elle était bien plus intense. Accepter l'invitation soudaine de Rieu signifiait se préparer à la plus grande opportunité de sa vie sans presque aucun préavis. Elle n'avait que 48 heures pour réserver un vol de Brisbane vers les Pays-Bas, se préparer mentalement et choisir les bons morceaux à chanter. La pression était immense, mais Maruzia y a fait face de front. Après tout, elle avait déjà accompli quelque chose de rare, remporter le Dame Joan Sutherland Opera Award, la plus jeune lauréate de l'histoire. Pourtant, rien dans sa jeune carrière ne l'avait préparée à la rapidité ou à l'ampleur de ce qui allait arriver. Au début, je pensais que c'était une farce, a-t-elle ri dans des interviews ultérieures. Puis j'ai raccroché, j'ai fait mes valises et je suis parti. Parcourant près de 14,0 km jusqu'à Maastricht dans un acte de foi, Maruzia savait à peine ce qui l'attendait. Récemment diplômée du Queensland Conservatorium of Music, elle n'était que vaguement consciente de la renommée internationale croissante de Rieu. Je ne l'ai connu que parce que ma mère travaillait dans un village de retraités néerlandais. A-t-elle admis? Il n'était pas un nom connu en Australie à l'époque. Pourtant, malgré son exposition limitée à son héritage, elle sentait que ce moment pourrait tout redéfinir. Le vol long courrier lui a donné le temps de réfléchir. Quelques jours plus tôt, elle suivait le parcours traditionnel d'une jeune chanteuse classique en Australie. Répétition, auditions, ascensions lentas. Elle voyageait désormais à l'autre bout du monde pour rencontrer un chef d'orchestre légendaire qui l'avait découverte par pur hasard, via un site web auquel sa tante avait renvoyé un email. À son arrivée à Maastricht, elle a été emmenée au studio d'enregistrement privé d'André Rieu, un espace calme et intime où d'innombrables rêves classiques avaient commencé. C'est là, non pas sur une grande scène, mais dans une pièce isolée, qu'on a demandé à Maruzia de chanter. Selon un récit, elle a interprété 2 pièces qui ont stupéfié tout le monde dans la salle, y compris Rieu lui-même. Ce moment précis a scellé son destin. Il l'a su tout de suite. A déclaré une source, elle avait la voix, la présence et le cœur.
Ce qui avait commencé comme un appel téléphonique inattendu est devenu le début d'un partenariat artistique d'une décennie. Depuis ce studio de Maastricht, la voix de Maruzia s'envolera dans les salles de concert de Vienne, Paris, New York et Tokyo. Pourtant, elle se souviendrait toujours du humble début, un moment de conviction d'une tante, un appel spontané d'un chef d'orchestre de renommée mondiale et une audition qui a tout changé. Les chansons choisies par Maruzia pour son audition restent un secret bien gardé, mais leur effet était indéniable. En quelques minutes, il devint clair qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre ordinaire entre une soprano et un chef d'orchestre. Dès leur rencontre dans le studio privé de Rieu à Maastricht, il y a eu une connexion immédiate et naturelle qui allait au-delà des notes et de la technique. Nous avons tout de suite cliqué, avant même que je commence à chanter, se souvient plus tard Maruzia. Cette étincelle rare, plus que la perfection technique, signalait quelque chose de plus grand, une véritable alchimie musicale. Alors qu'elle ne chantait que 2 morceaux, André Rieu l'écoutait attentivement, avec un instinct toujours aussi aiguisé. Au moment où la note finale s'est estompée, sa décision était prise. « Tu as l'une des plus belles voix que j'ai jamais entendues », lui dit-il. Pour Maruzia, cet éloge de la part de l'un des artistes crossover classiques les plus accomplis au monde était stupéfiant. L'audition s'était mieux déroulée que la plupart des musiciens n'osaient l'imaginer. « C'était incroyable », a-t-elle déclaré. « J'ai quitté Maastricht avec un contrat. À peine une semaine après avoir répondu à un appel téléphonique qu'elle pensait être une farce, elle était de retour chez elle en Australie avec un contrat signé pour une tournée mondiale avec André Rieu et son orchestre Johann Strauss. Ce tourbillon d'événements l'a éloignée des sentiers classiques conventionnels et l'a mise sur un chemin totalement différent, celui qui l'amènera sur les scènes les plus emblématiques du monde, de Vienne à Tokyo, du Royal Albert Hall à l'Opéra de Sydney. Mais ce que le public voit sur scène, charmant, joyeux et beau sans effort, n'est que la pointe de l'iceberg. Derrière le rideau de velours se cache un monde exigeant construit sur la discipline, la précision et la recherche incessante de la perfection d'André Rieu. Ses concerts ont l'air si détendus, si joyeux, mais c'est le résultat d'heures interminables de répétition et de planification méticuleuse, a déclaré un initié qui a observé le processus de Rieu de première main. En tant que photographe, je pensais que j'étais perfectionniste, mais à côté d'André, je ne suis rien en comparaison. C'est un perfectionniste absolu dans les moindres détails. Ce perfectionnisme se révèle d'une manière dont peu d'étrangers sont témoins. Un jour, Rieu a emmené les 4 membres du groupe australien emblématique The Seekers aux Pays-Bas, juste pour s'assurer qu'ils pourraient répéter un morceau exactement comme il l'envisageait. Rien ne lui a échappé, pas un signal manqué, pas un pas mal aligné, pas même le moment de l'entrée de quelqu'un. Les répétitions sous la direction de Rieu sont bien plus que des répétitions musicales. Ce sont des productions techniques à grande échelle. Il examine les agencements de scène, affine les transitions et supervise lui-même les ajustements d'éclairage lors des vérifications du son. Souvent vu dans une veste de répétition spéciale, Rieu appelle personnellement à des changements dans les angles des projecteurs, la luminosité et les transitions, le tout au nom de la création de la magie fluide à laquelle le public s'attend. Même avec ses années d'expérience et sa renommée mondiale, Rieu admet qu'il ne monte jamais sur scène sans ressentir une vague d'honneur. Avant le début du spectacle, « Je suis toujours nerveux », a-t-il avoué un jour. C'est peut-être cette humilité, cette tension entre joie et discipline qui alimente la puissance de ses performances. Pour Maruzia, entrer dans ce monde, c'était comme entrer dans une autre dimension de l'art, où le génie était exigé quotidiennement et où l'excellence musicale n'était que le début. Ce qui a commencé comme une audition spontanée s'est transformé en un partenariat d'une décennie enraciné dans le respect mutuel, un héritage partagé et un dévouement inébranlable à leur métier. « Je veux donner chaque soir une performance parfaite avec mon orchestre », a avoué un jour André Rieu. Cette perfection ne vient pas seulement du talent, elle est née d'une vie de discipline et d'un engagement incessant envers l'excellence. La devise de Rieu, « Pratiquer, pratiquer, pratiquer » n'est pas seulement une phrase, c'est un style de vie. Il refuse de perdre ne serait-ce qu'une seconde. Les répétitions, pour Rieu, ne sont pas une simple préparation, elles sont une performance en soi. Ils offrent aux fans un rare aperçu derrière le rideau, dans l'esprit d'un visionnaire musical. Les fans sont autorisés à entrer sur la place gratuitement. Et nous aimons regarder ces répétitions parce que vous voyez le maestro travailler. A déclaré un observateur de longue date,
On peut voir Rieu se précipiter entre le podium et les moniteurs dans les coulisses, s'adressant constamment au réalisateur dans le fourgon d'enregistrement et s'enregistrant fréquemment avec sa femme Marjorie, que de nombreux membres du personnel appellent affectueusement la patronne. Mais cette intensité en coulisses n'est possible que grâce au dévouement extraordinaire de chaque musicien de son orchestre. Lorsque Rieu a lancé l'orchestre Johann Strauss, il a exposé des attentes que peu de chefs d'orchestre oseraient demander. Je leur ai dit que je voulais répéter pendant une année entière, a-t-il expliqué. Je voulais créer l'atmosphère, je voulais créer le son. À cette époque, il n'avait même pas les moyens de les payer. Mais il a fait une promesse audacieuse. D'ici la fin de l'année, nous aurons réussi. Et il a tenu cette promesse. Aujourd'hui, l'orchestre fonctionne comme une machine bien réglée, mais non sans règles strictes. Ils ne sont là que pour moi, dit clairement Rieu. Ils ne jouent pas dans d'autres orchestres. Ils n'enseignent pas la musique. Ils refusent de travailler avec des orchestres syndiqués pour une seule raison, l'unité. Sinon, il y aurait des factions, eux et moi. Je ne veux pas que quiconque dans l'orchestre pense que nous sommes les uns contre les autres. Pour équilibrer ces attentes exigeantes, Rieu se montre profondément généreux. Je les paye très bien, dit-il sans hésiter. Plus encore, il promet la sécurité pour la vie. Je prendrai soin d'eux quand ils seront vieux, et ils auront tout ce qu'ils veulent. Sa générosité va bien au-delà des salaires. Quand je pilote le Concorde, il pilote le Concorde. A-t-il dit un jour. C'est important, car nous devons jouer ensemble sur scène. Ce qui a commencé avec seulement 12 musiciens est aujourd'hui passé à 60, voire 75 artistes sur des scènes plus grandes. Mais le cœur de l'orchestre reste inchangé, une famille musicale soudée et joyeuse, tenue aux plus hautes exigences. Rieu valorise la loyauté et la camaraderie plus que l'excellence technique. Je ne pourrais rien faire sans eux, dit-il, et ils ne pourraient rien faire sans moi. Ce mélange de discipline et de liens profonds a façonné l'environnement dans lequel Maruzia Lowers est entrée. Lorsqu'elle rejoint l'orchestre de Rieu, elle baigne dans un monde où l'excellence est attendue, mais où les relations sont primordiales. Elle a rapidement appris que chaque détail, sourire au public, répondre aux autres musiciens, marquer les mouvements chorégraphiés, faisait partie de la création de la magie qui définissait une performance de Rieu. Le timing était précis, la pression était réelle, et pourtant le lien entre les artistes donnait l'impression d'être chez soi. Et tandis que le public était emporté par les violons imposants et les robes chatoyantes, Maruzia commençait à comprendre les réalités financières et émotionnelles de la vie, en tournée avec l'un des chefs d'orchestre les plus exigeants et les plus généreux au monde. Maruzia Lowers révèle ce que c'était vraiment de tourner avec André Rieu et comment l'aspect financier du fait de jouer à plein temps dans son orchestre a façonné sa vision de l'industrie musicale. Le monde glamour des concerts crossover classiques cache un écosystème financier complexe dont les artistes discutent rarement ouvertement. Les 10 années de Maruzia Lowers au sein de l'orchestre d'André Rieu lui ont donné une perspective unique sur les réalités commerciales qui alimentent les carrières dans cette industrie musicale de niche. Négocier des contrats dont la plupart des artistes ne parlent jamais. Les arrangements contractuels de Maruzia et André Rieu sont très différents des contrats orchestraux typiques. Rieu emploie actuellement environ 110 personnes à temps plein et 5 autres indépendants. Ce modèle d'emploi à temps plein est rare dans un secteur où la plupart des musiciens classiques travaillent sur des contrats temporaires ou basés sur des concerts. Rieu a clairement exprimé ses attentes. Ils ne sont là que pour moi. Ils ne jouent pas dans d'autres orchestres. Ils n'enseignent pas la musique. Son exclusivité garantissait une concentration totale sur ses compositions et une sécurité d'emploi difficile à trouver dans une industrie imprévisible. Maruzia est entrée dans un système financier soigneusement géré lorsqu'elle a rejoint l'orchestre. Cet arrangement lui a donné une stabilité rare dans une carrière d'interprète classique. Elle se souvient de sa décision instantanée après sa première audition. C'était incroyable. J'ai quitté Maastricht avec un contrat. Les contrats de Rieu se distinguent par leur engagement à vie envers ses musiciens. Il est franc à ce sujet. Je les paye très bien et généreusement, et je fais une promesse audacieuse. Je m'occuperai d'eux quand ils seront vieux, et ils auront tout ce qu'ils veulent. Cette approche familiale renforce la loyauté qui va au-delà de la relation de travail typique. Comment André Rieu a stratégiquement commercialisé sa voix? Rieu s'est avéré être plus qu'un simple maître dans l'art de capturer des performances époustouflantes. Son approche de la promotion de Maruzia illustre la manière de présenter les talents classiques au grand public.
Il l'a surnommée l'ange de Ryu peu de temps après qu'elle ait rejoint son orchestre. Elle est ensuite devenue l'ange de l'Australie, une combinaison parfaite qui capture à la fois sa voix élégante et son parcours unique. Le plan marketing prévoyait une attention particulière à l'apparence de Maruzia. Elle portait toujours des robes longues et fluides, élégantes lors de ses performances avec Ryu. Ce style visuel, combiné au travail de caméra qui a capturé son visage expressif dans des moments d'émotion, a créé un ensemble complet qui a attiré le public du monde entier. Ces réalisations démontrent la capacité de Ryu à mettre en valeur le talent de Maruzia grâce à une sélection intelligente de chansons, une présentation visuelle et une distribution multiplateforme.